Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans une conversation vraiment fascinante entre Michelle Obama et son frère, Craig Robinson. Oui, c'est basé sur un entretien où ils sont très ouverts, ils partagent beaucoup de souvenirs, de réflexions personnelles. Et l'idée, c'est de voir ce que ça nous dit sur la famille, l'éducation, la peur aussi. Exactement, comment tout ça façonne une personne, la résilience, l'impact du milieu d'où l'on vient. On va essayer de décrypter un peu les messages clés. Alors, allons-y. Déjà, ce lien entre frères et sœurs. Ils ont partagé une chambre d'enfance, c'est ça, hein? Oui, une chambre avec juste une cloison très fine entre les deux lits. Et apparemment, ils passaient des heures à discuter la nuit en cachette. Ah oui, hein? Et il y a cette anecdote assez drôle sur le Père Noël. Enfin, sur la découverte qu'il n'existait pas. Racontez. Michel tombe en plein été sur des boîtes vides, celles des gants de boxe que Craig avait reçues à Noël, cachées dans un vieux frigo au sous-sol. Ah d'accord, ok. Et là, elle comprend. Mais le truc, c'est qu'ils décident tous les deux, Craig et elle, de ne rien dire aux parents. Pour ne pas les décevoir. Voilà, pour ne pas les peiner. Ils ont gardé le secret, joué le jeu encore un an ou deux. Ça montre déjà une complicité, hein. Oui, une vraie équipe, quoi. Et Craig se voyait un peu comme son protecteur, non? Il y a cette photo. C'est ça, une photo de tout petit où il lui tient fermement le bras, l'air hyper sérieux, un peu inquiet même. Le grand frère protecteur déjà. Et ce lien, il s'est construit où exactement? Sur la rive sud de Chicago. Tout à fait. Un quartier historiquement important pour la communauté noire, classe ouvrière, pas beaucoup d'argent, mais un fort tissu social familial. La fameuse table de cuisine comme centre névralgique. Exactement. C'était là que tout se disait. Les discussions franches, honnêtes, même sur les sujets qui fâchent. Et au cœur de ça, la philosophie de leur mère, Marian Robinson, assez directe. Ah oui, très. Son credo, c'était « Je n'élève pas des bébés, j'élève des adultes ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'elle les poussait très tôt vers l'autonomie, responsables de leurs devoirs, de leurs affaires, mais aussi de leurs échecs. Elle ne cherchait pas à tout leur faciliter. C'est différent ce qu'on voit parfois aujourd'hui, cette pression pour que les enfants soient toujours heureux, réussissent tout de suite. Oui, elle les laissait se cogner au mur, comme ils disent. Pour elle, c'est comme ça qu'on apprend à être compétent, indépendant. Et c'était pas seulement une méthode éducative, si je comprends bien. C'était aussi une façon de les préparer. Oui, de les armer contre la peur. Michelle Obama parle de cette peur un peu ambiante, héritée, dans la communauté noire de Chicago. Lié au racisme, à la ségrégation. Voilà. Aux barrières visibles et invisibles qui pouvaient limiter les horizons, les ambitions. Leurs parents, eux, voulaient absolument qu'ils dépassent ça. Ils les ont poussés à voir plus loin. Consciemment. Et Craig a vécu une expérience qui illustre bien cette réalité, assez durement, Ah oui? vers 12 ans. Il a un vélo tout neuf. Un policier, noir lui aussi d'ailleurs, l'arrête et l'accuse de l'avoir volé. Sans preuve. Juste parce que le vélo avait des attaches qui ressemblaient à un autre vélo signalé volé. Il le met à l'arrière de la voiture de police. Terrible. Oui, très effrayant. C'est sa mère qui a dû intervenir très fermement pour clarifier la situation. Ça montre la vulnérabilité, hein. Ça marque, forcément. Alors, face à ce genre d'expérience et même aux peurs d'aujourd'hui, Michel parle de son inquiétude pour certains groupes. Oui, elle mentionne les immigrés, les personnes de couleur dans le climat actuel. Comment ils font pour ne pas basculer dans le cynisme? Leur réponse, c'est l'empathie. Se forcer à se souvenir qu'il y a beaucoup de gens bien. Refuser de juger les autres avec la même peur qu'ils ont pu subir. C'est une discipline, en fait. Oui, Michel insiste là-dessus. Ne pas reproduire les mêmes schémas de jugement. Garder l'espoir, garder la conversation ouverte, c'est crucial. Et dans ce cheminement, la thérapie, ça a joué un rôle? Alors oui, mais pas tout de suite pour Craig. Il admet qu'il avait une certaine méfiance au début. C'est assez typique de sa génération, de son milieu peut-être. Et puis il a changé d'avis? Oui, via la thérapie de couple d'abord, puis individuelle, il en a vu les bienfaits. Après la Maison Blanche, par exemple. Pour accorder son esprit, dit-elle, dénouer des vieilles habitudes ou un sentiment de culpabilité. Cette culpabilité, elle revient souvent dans leurs propos, on dirait. Oui, c'est très présent. C'est lié à leur réussite, au fait d'avoir eu des opportunités. Il y a cette idée, à qui l'on a beaucoup donné, beaucoup sera demandé. Ils se sentent redevables. En quelque sorte, Michel se demande toujours « est-ce que j'en fais assez ?» Et Craig parle d'une forme de culpabilité du survivant. C'est-à-dire? La conscience que lui a réussi, alors que d'autres jeunes de son quartier, peut-être aussi doués, n'ont pas eu les mêmes chances, le même soutien, c'est un sentiment complexe. D'accord. Si on essaye de synthétiser un peu tout ça,
Ce qui ressort, c'est vraiment l'impact de cette éducation. Oui, une éducation axée sur l'indépendance, la résilience, même face à des défis sociaux très lourds. Et la force du lien familial, du dialogue aussi. Absolument. Des piliers. Et puis cette volonté de combattre la peur, le cynisme activement, par l'empathie, la discussion. Très intéressant. Et pour finir, peut-être une question qui reste en suspens. Oui. Comment on fait chacun pour trouver le juste équilibre Hmm. entre ce qu'on hérite de notre famille, nos valeurs, qui peuvent parfois être teintées de peur ou de limites, et ce besoin de tracer notre propre chemin vers plus d'indépendance, d'épanouissement, pour soi et puis pour ceux qui viennent après nous. C'est la grande question, en effet. Trouver sa propre voie tout en honorant d'où l'on vient. Pas simple.